Salut à tous, j'espère que tout va bien chez vous. Suite à nos exercices sur euh, le calcul des intégrales et des primitives à l'aide de la méthode du changement de variable, on a vu dans les deux exercices précédents euh, deux changements de variables. Oui, c'est le changement de variable t est égal à phi de x, oui. Et le changement x est égal à oméga de t. Et on a utilisé ces changements de variables pour le calcul des primitives. Maintenant, je vais utiliser les mêmes changements de variables dans cet exercice, l'exercice numéro 3, pour le calcul des nombres, c'est-à-dire des intégrales avec des valeurs à l'extrémité ou au bord de l'intégrale. C'est-à-dire, on va calculer des nombres. Je vais prendre comme exemple cette intégrale, l'intégrale 0 jusqu'à pi sur 3 de cosinus au carré de x, sinus de x, d de x. OK? Pour le calcul de ce nombre, je vais utiliser ce changement de variable et l'autre changement de variable pour le calcul d'une intégrale qui a des valeurs aux extrémités. Dans l'exercice 4, je vais utiliser ce changement de variable. Alors, on commence. Tout d'abord, ici, je vais poser t est égal cosinus au carré de x. OK? La procédure est la même. Cosinus de x, pardon. Donc, on dérive la variation de t sur la variation de x. Ce n'est rien que moins sin de x, tout simplement dérivé du cosinus c'est moins sinus de x, c'est une valeur négative. Le cosinus est une fonction décroissante sur 0 pi demi, ok. Je vous dis ça uniquement pour se souvenir du moins hein, lorsque vous dérivez le cosinus. C'est l'une des méthodes que moi personnellement j'utilise pour ne pas faire des erreurs. Oubliez le moins par exemple. Donc, une équivalence qui va nous donner que moins d de t, ce n'est que sinus de x, d de x. Maintenant, je vais revenir sur mon intégrale que je vais noter grand I. OK? Donc, comme vous le voyez, ici, les mathématiques, ça demande de la patience et parfois de la contemplation. OK? Donc, I, c'est quoi? C'est l'intégrale. Je vais faire le changement, je vais remplacer ici cosinus au carré de x, ce n'est que t au carré, ok, t au carré. L'élément différentiel sinus le x, d le x, ce n'est que moins d de t, ok. Maintenant, il faut faire attention hein, aux extrémités. On ne pose pas les valeurs 0 et pi sur 3, non. C'est la valeur, supposons que c'est la valeur T1, T2. On va calculer la primitive et je vais revenir sur. Donc, c'est moins T au cube sur 3. Donc, je n'ai rien fait. Hein. J'ai sortir le moins et j'ai calculé la primitive de la fonction t carré. La primitive de la fonction t carré, c'est t au cube sur 3. Selon notre formule, la formule que vous connaissez. Oui, ça ce n'est rien que T3 sur 3, T2, T1. Donc j'ai renversé pour se débarrasser de ce moins. Maintenant pour la valeur de T1 et T2. Pour le calcul de T1, oui, T1
c'est le cosinus de 0. Je reviens à ma fonction principale du changement de variable, le cosinus de 0, donc c'est 1. T2, c'est le cosinus de pi sur 3. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Donc, juste une petite remarque. Sur notre cercle trigonométrique, si on divise pi en 3 morceaux égaux, c'est-à-dire ici 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés, pi sur 3, pi sur 3, pi sur 3, le cosinus ici c'est 1 demi, et ici c'est moins 1 demi. Donc c'est juste une petite remarque. Donc, et maintenant, je remplace. Donc, c'est T1, T1 c'est quoi? C'est donc c'est T1. Notre T1 c'est quoi? C'est 1 sur sur 3. OK? Moins le 1 sur 3 fois 2 au cube. OK? On calcule ce nombre. 3 fois 2 à la puissance 3, c'est 1 sur 24. Oui. 1 sur 3 moins 1 sur 24. Donc le 8, le multiplie par 8. Donc c'est 7 sur 24. Cette intégrale, ça vaut exactement 7 sur 24. Donc ici, on a une valeur positive, c'est-à-dire que l'aire située de cette fonction, l'aire qui est située au-dessous de notre axe OX est plus grand que l'aire située au-dessous de l'axe OX. OK? Donc, on a terminé avec la méthode de notre méthode de changement de variable. Maintenant, je peux résoudre ce problème avec une autre méthode, avec la méthode des primitives usuelles, c'est-à-dire on sait que l'intégrale d'une fonction fn fois f', c'est fn plus 1 sur n plus 1, si n est différent de moins 1, oui. Donc on a dit que pour le cas de moins 1, donc c'est quoi? C'est l'intégrale de f' sur f, c'est le logarithme nipérien de f, avec f positif. Hein? Juste un rappel, le cas particulier, vous le savez, c'est x à la puissance n, donc c'est xn plus 1 sur n plus 1. La même chose avec n différent de moins 1. OK? Donc, je vais poser f, la cosinus de x, donc f au carré c'est cosinus au carré de x. Le f', c'est quoi? C'est sinus, c'est moins sinus, pardon, de x. Donc, c'est ça. Donc, i dans ce cas, c'est la deuxième méthode. Hein? Elle va nous donner la même valeur. C'est 0 pi sur 3. Je mets un moins ici. Cosinus au carré de x et moins sinus de x. Donc le f', c'est ça. Le f au carré, c'est ça. Donc on utilise cette formule. Donc c'est 0 pi sur 3
f cosinus au cube de x sur 3. OK? Pardon. Moins cosinus au cube de x sur 3. Ici, on ne change pas les extrémités parce qu'on n'a pas changé, on n'a pas utilisé la méthode changement de variable. OK? Et on calcule, donc c'est moins cosinus de pi sur 3 à la puissance 3 sur 3 moins cosinus de 0 à la puissance 3 sur 1 sur 3. Comme vous le voyez, donc c'est moins 1 sur 24 moins 1 sur 3 et nous allons tomber sur le même résultat, comme vous le voyez. Voilà. Voilà, on a résolu cette intégrale à l'aide de deux méthodes. OK? Donc, mes chers, je vous laisse l'exercice 4. On va utiliser le changement de variable suivant. OK? Alors, ciao, je vous souhaite une très bonne journée.